Bonjour belle âme, nous allons nous concentrer sur les énergies de ce week-end, du vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin. Nous allons commencer par demander au petit oracle des cristaux la pierre qui va nous protéger et nous suivre pour ce week-end. L'apophilite. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. C'est une pierre de lumière. Alors, belle âme, pour ce week-end, on te parle de la notion de temps, de mensonge et de réussite. Je pense que tu vas aller au-delà des apparences. Le temps va jouer en ta faveur. Il semblerait que tu aies eu des passages à vide, que tu aies vu des choses un petit peu négatives, mais que l'issue est plutôt très positive et que tu vas tout en fait t'en sortir. Donc, nous démarrons un week-end en demi-teinte et il va très bien se finir. Avec une carte de joie. La culpabilité et l'amour. Bien, il semblerait, belle âme, qu'après une période de doute où tu étais un petit peu dans le retranchement, à culpabiliser, à te sentir pas du tout à ta place, eh bien, il semblerait que ce week-end, on arrive à des énergies beaucoup plus douces, des énergies d'amour. Alors, ça peut être l'amour d'un être proche, mais ça peut être aussi en amitié ou un amour familial aussi, hein. Ne nous fermons pas. On est toujours sur une idée plutôt très positive à l'issue de ce week-end. On va demander quelques compléments à l'oracle Shine. Quelles sont les énergies pour nos belles âmes qui nous regardent? Peut-être pas faire tout ce paquet. Mais là, on se retrouve toujours avec des cartes très positives et une négative, à savoir le voyage et le soutien. Donc, visiblement, tu es en pleine découverte de tes capacités. Tu es en train d'avancer. Alors, quand je dis tes capacités, tout simplement ton intuition, tes ressentis, etc. Tu es en train de progresser dans cette découverte. Tu es très soutenu puisque on te guide quelque part. Mais il y a toujours ce démon. Et ça, c'est assez fréquent dans les tirages. On a toujours quelque chose de très très positif et un petit peu négatif. Alors le démon n'est pas forcément négatif, mais là oui, dans le sens où on a quelque chose vers la lumière, comme disait la pierre. On est en pleine découverte et tout d'un coup le démon. Et je pense que ce démon, en fait, c'est toi-même. Tu es ton propre démon, dans le sens où tu te mures, tu te freines tout seul. Et qu'hélas, si tu continues à écouter uniquement tes ressentis dans ce registre-là, tu vas te retrouver dans une situation à ne plus savoir où donner de la tête. Donc, pèse bien le pour et le contre et réfléchis bien à toutes les situations. Alors, on
va compléter par rapport à ce démon. Alors, on est toujours dans une période de festivité, décidément. Ce week-end, on sera dans la joie. Malgré tout, on nous met sur la voie de l'au-delà et de l'énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, non pas que ça soit un homme autour de vous, quoique peut-être, mais j'opterais plutôt pour votre côté yang, ce côté à l'intérieur de nous qui est un petit peu le côté masculin, l'énergie masculine de l'histoire. Et l'au-delà, eh bien encore une fois, c'est cette ouverture. Vous êtes sur une ouverture spirituelle. On est dans l'au-delà. Alors l'énergie masculine, je vais juste recouper, je posais les questions par rapport au démon. Eh bien c'est peut-être ça tout simplement, ce fameux équilibre entre le yin et le yang qui est à l'intérieur de chacun. Si on arrive à trouver un équilibre entre ces deux polarités, le yin et le yang, à ce moment-là, on arrivera sur une période de festivité. On arrivera à un moment d'accalmie. On va poser une question à l'oracle quotidien. Quelle est la tendance pour les énergies du week-end des belles âmes qui me regardent? L'argent est un outil. Ne vous perdez pas. Ah, on est encore dans la réflexion. Alors, on vous ramène à la réflexion. L'argent est un outil, il est indispensable effectivement quand il est bien géré, mais attention, il permet plein de choses, mais il peut être aussi très négatif. On vous dit d'affirmer vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Restez très positif sur le sujet, mais n'allez pas dans les extrêmes. Pas de dépenses hâtives, Restez très pondéré et très modéré. Ne vous perdez pas, vous êtes complètement insouciant à cet instant, vous fuyez les responsabilités. Je pense qu'à force d'être toujours dans les réflexions, il y a un petit moment où, belle âme, tu vas avoir besoin de te retrouver. Alors quand on dit ne te perds pas, il va falloir prendre un temps de recul, un temps de réflexion par rapport à tout ce qui peut se produire en ce moment dans ta vie. Nous allons maintenant nous pencher sur les 12 signes astrologiques. Et pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des nombres et je vais prendre l'oracle des couleurs. Donc, comme d'habitude, une carte pour les signes et 2 cartes pour donner la tendance du week-end. Alors, Capricorne, nous sommes dans le féminin sacré. Nous sommes dans la citrouille magique. Donc, je suis un homme ou une femme magnifique et le féminin sacré. Alors, comme je disais dans le tirage précédent, on est encore une fois sur ces dualités intérieures. Toujours bien vérifier, toujours bien penser à trouver un équilibre entre ce yin et ce yang que chacun a. Donc, petit Capricorne, ce week-end, à toi de trouver cet équilibre et de penser à ce féminin sacré. Alors, quand on dit féminin sacré, c'est-à-dire justement ce yin qui est si important, surtout pour les femmes, bien entendu, mais également pour les hommes, puisqu'on a tous cette part de masculin et de féminin en soi. Donc, il va falloir cultiver et bien entretenir cette petite part. Le bélier, on est dans une période d'intempéries. Le bleu orage, je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Et on vous rappelle malgré tout qu'il y a de la bienveillance. On est aussi sur un chiffre, le 6, qui est un chiffre d'amour sur la carte de la bienveillance. Et là, on est sur un 5, donc l'optimisme et la curiosité. Donc on part sur de très bons auspices, malgré quelques petites difficultés ce week-end. Le Verseau, on est entre le vert olive, donc j'huile mon lien entre le ciel et la terre pour goûter à l'unité de mon être et la stabilité affective. Là, on est en train de nous parler, de trouver un équilibre entre ce côté un petit peu spirituel et la réalité. Donc la stabilité affective, c'est simplement écouter un peu votre cœur,
un petit peu moins votre tête et de vous laisser porter et de trouver un équilibre entre vos ressentis et la réalité, tout simplement. On parlera pour la balance. Et la balance, on est en argent, énergie. Mon abondance est le résultat de ce que je donne et la construction. Il y a vraiment un lien complet entre les deux cartes. Plus vous allez donner, plus vous récolterez. La construction, c'est justement, on est en phase de, on a réfléchi, on attaque, on aborde le sujet. Et balance, tu vas te lancer dans une construction d'un projet, dans une construction d'une relation. Ça va avancer dans ta vie, plutôt positivement, puisque on est sous l'égérie, sous les bons auspices de l'abondance. Le lion. Le lion, un café effacé, je réunis les gens autour de moi, je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute. Et la puissance. Le lion, eh bien, on te rappelle que le silence, parfois, écouter les gens autour de toi, peut être aussi une grande, grande qualité. Donc, on te rappelle de parfois rester en retrait, d'écouter. Et tu pourras, à ce moment-là, arriver à un niveau de puissance. Alors, la puissance, c'est donc 35. Quand on le ramène à un seul chiffre, on arrive au 7. Le 7, c'est le mystère, la spiritualité. Donc justement, je pense que c'est en te retranchant dans le silence et en étant dans l'écoute de ton entourage, mais aussi de tes ressentis et des messages de l'univers, que tu pourras arriver à avoir de jolis messages et une belle compréhension. Le cancer. Le cancer, on est en rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Et le magnétisme. Alors, le 6 pour l'amour, le 3 pour la créativité et le mouvement. Petit cancer, je pense que ce week-end, le magnétisme, alors ça peut être le magnétisme que tu donnes, ça peut être le magnétisme que tu reçois, les deux se combinent. Je pense que ce week-end, petit cancer, tu vas justement récolter un petit peu tout ce pourquoi tu as travaillé. Et nous allons nous retrouver dans une période d'accalmie et même je dirais, plutôt sympathique, très, très positive. La Vierge. Pour la Vierge, nous arrivons au rose réconfort. C'est le moment d'une pause bien-être en douceur et la carte de l'expression. Donc, 11, 2, douceur, sensibilité, amitié. Et nous avons la créativité, la joie et le mouvement. Je pense que ce week-end, Vierge, tu vas un petit peu débrayer dans ton rythme. Alors, la pause bien-être en douceur, c'est tout simplement de se poser et de ne pas hésiter à passer à la phase de l'expression. Alors, l'expression, ça peut être tout simplement parler, écrire, peindre, danser, chanter, rire, vous exprimer. Mais toujours est-il, on va être dans une phase d'expression littéralement où vous allez pouvoir vous épancher. Scorpion. Le Scorpion est un orange créatif et il va faire différemment. Et la carte de la chance, le Scorpion, tu vas voir les choses sous un angle complètement différent. On va être sur la carte, le 6, c'est la carte de l'amour. Le 3, on est sur de la joie et du mouvement. On est toujours sur une carte plutôt chanceuse. Donc le Scorpion, tu vas juste changer un petit peu ton fusil d'épaule et ta façon de voir les choses pour mieux avancer. Le Sagittaire. Le Sagittaire, on est dans l'action pour la première carte. Donc là, on est dans le commencement, on est en train de prendre de l'indépendance. Et la framboise sensuelle pour le 4, là, on est dans la persévérance, la construction. J'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Le Sagittaire, cette fois-ci, il va se replier un tout petit peu sur lui-même pour écouter sa voix intérieure et pour pouvoir ensuite passer à l'action et pour pouvoir ensuite rayonner, comme le dit la carte. D'ailleurs, je suis en train de voir que nous avons un très joli réveillon de soleil sur ma table. Le Taureau. Le Taureau, pour ce week-end, coquelicot intime, ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer, j'en prends soin et l'équilibre. Nous sommes sur le 7 et le 7, on est encore sur une dimension de spiritualité, de méditation. On est dans le mental, on est dans la réflexion. Et pour ça, on va se poser, on va reprendre confiance en soi pour pouvoir s'exprimer.
et trouver un équilibre dans nos vies. Le poisson. Le poisson est en sable détente pour le 1, donc toujours dans un commencement, une phase d'indépendance. Et la transformation, le 4, on est dans la construction, on organise, on est toujours dans la patience. Poisson, je pense que ce week-end, tu vas toi aussi un petit peu te détendre, te calmer et pouvoir prendre un petit peu de temps pour toi. Le Gémeaux. On est en Joker Soleil, je m'accomplis dans la richesse de toutes mes émotions et dans le changement. Donc nous sommes dans le chiffre 5 pour une mobilité et un optimisme. Nous sommes sur le 9, donc on est en sensibilité, on s'ouvre, on est en plein altruisme et on part dans un voyage. Alors ce voyage, il est peut-être intérieur, il est peut-être extérieur, peut-être des projets de voyage à venir, pourquoi pas. On est en pleine réflexion. On va maintenant demander à nos gris-gris un petit message pour le week-end. Donc vous connaissez le principe des gris-gris. Je vais demander à nos petits symboles, donc je vous les montre. Je vais demander à nos petits symboles un message pour le week-end, pour les belles âmes qui nous regardent. Alors, je fais un petit point pour qu'à la caméra, vous voyez. On est dans une dimension amoureuse, vous êtes toujours dans la protection. On est effectivement dans une notion de voyage. Ça va un petit peu se préoccuper. Alors peut-être que vous êtes déjà en vacances, parce qu'on a quand même 2 avions et un symbole de bateau. On est aussi dans la nature, mais on a toujours cette protection. On a quand même un éléphant, une coccinelle, un papillon. On est vraiment dans la nature. On pense vraiment à cette dimension de protection. On a ce petit nuage aussi qui nous rappelle avec les anges, le petit ange qui est là. On a cette notion de protection, mais aussi cette notion spirituelle. On a le petit chat pour ce côté, je me retranche et je vais vers la quiétude, la tranquillité. Voilà, un très bon week-end qui se profile pour toi, belle âme. Je te dis à très bientôt et je te remercie de ta fidélité. Au revoir.